Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Au cours de cette présentation, nous allons parler de la solution Delmia Hortems éditée par Dassault Systèmes. Au travers d'un cas concret, nous allons illustrer la planification et l'ordonnancement au cours d'une histoire d'environ 20 minutes. Durant cette présentation, nous allons parler de la société Alpha Drone. Donc Alpha Drone, comme son nom l'indique, est une société qui conçoit et fabrique des drones pour le marché des particuliers. C'est une entreprise basée à Lyon, en forte croissance, qui compte aujourd'hui environ 200 employés et qui a dépassé 60 millions de chiffre d'affaires en 2018. Le secteur est plutôt porteur. L'entreprise prévoit donc de continuer sa croissance et d'employer potentiellement plus de personnes d'ici à la fin de l'année. Au cours d'une présentation organisée par le directeur général avec l'ensemble des membres de la direction, on prévoit donc sur l'horizon du plan industriel et commercial, une augmentation d'environ 25% des ventes. Donc ce qui est plutôt une aubaine pour l'entreprise, et elle se doit de saisir cette opportunité économique. En revanche, au niveau de la productivité, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne sera pas capable d'assumer cette surcharge et cette augmentation au niveau de la prévision des ventes. Il est nécessaire aujourd'hui pour Alpha Drone de trouver une solution pour améliorer sa productivité. Le directeur général donc pointe du doigt ce problème et on demande de chercher des solutions. Dans ce contexte, Alpha Drone embauche Jules, ingénieur en amélioration continue. Donc Jules est un jeune diplômé d'une école d'ingénieur en génie industriel. Il a déjà 3 ans d'expérience en tant que consultant donc dans la transformation industrielle, et il sera en charge, donc au cours de sa nouvelle mission chez Alpha Drone, d'assurer l'augmentation de la productivité. Donc c'est une mission assez complexe et assez ambitieuse. Jules est donc un jeune homme très dynamique et commence tout naturellement donc par une analyse de l'existant. Donc au cours de cet audit, Jules échange avec les différentes personnes en charge du processus de fabrication. Il échange notamment avec les équipes terrain de l'atelier qui aujourd'hui réalisent leur planification de manière assez autonome et isolée, utilisant beaucoup de fichiers Excel. Donc les centres de charge travaillent en silo et on n'a aucune synchronisation entre les différents centres de fabrication. Le planificateur, donc qui a pour tâche de créer le planning global de l'usine et d'harmoniser cette communication entre les ateliers, travaille aujourd'hui avec un ERP qui malheureusement n'offre qu'une planification à capacité infinie. Donc les résultats du planning fourni par l'ERP ne permettent pas de donner aux différents centres de charge un plan de fabrication stable et réalisable. Jules échange aussi avec les différents départements liés à la supply chain, notamment les achats et le département en charge des livraisons, et on se rend compte que les problèmes de planification entraînent aussi des problèmes d'approvisionnement et des problèmes de retard au niveau de la livraison. Jules se lance donc à la recherche de solutions. Pour ce faire, il participe au salon Global Industrie, qui a eu lieu cette année à Lyon en mars 2019. Et au cours de ce salon, il participe à des conférences et se rend compte que les problématiques d'Alpha Drone aujourd'hui sont des problématiques assez communes sur différentes entreprises donc dans l'industrie, sur la grande majorité des secteurs, et on lui recommande de passer par le stand Dassault Systèmes afin de voir la solution Delmia Hortems, donc pour améliorer donc la planification et l'ordonnancement chez Alpha Drone. Donc, au cours de ce salon, il voit une démo de la solution Production Scheduler de Delmia Hortems. Cette solution permet donc d'obtenir un diagramme Gantt de machine. Au cours de cette démo, il voit que sur un horizon de 3-4 semaines, on a une visibilité sur les différents ordres de fabrication. On peut mettre en évidence les ordres de fabrication, les liens entre ces différents ordres de fabrication, et on peut directement modifier le planning. Ici, par exemple, on va voir qu'une opération peut être déplacée et positionnée sur une autre machine, par exemple. De manière interactive et dynamique, le planning va se mettre à jour en fonction de la modification qui a été faite. En cas de problème d'avarie machine, de maintenance non prévue, on peut à tout moment fermer le calendrier de certaines machines pour simuler par exemple une panne ou une maintenance. Ici, on va fermer donc la machine numéro 2 sur une durée de 2 jours, et on voit que de manière immédiate, le planning se met à jour et retarde les opérations.
On peut suivre en temps réel les indicateurs de performance. Ici, on voit que le taux de service chute. Et grâce aux mécanismes et aux algorithmes du moteur d'ordonnancement, on peut automatiquement retravailler le planning pour rester donc dans les temps et revenir à un taux de service de 100%, sans avoir à faire toutes les modifications manuelles. On peut aussi voir les séquences machines, ce qui permet de donner à chaque centre de charge une visibilité sur les différentes opérations qui sont à réaliser au cours d'une même journée. On peut également avoir une vue sur la charge opérateur, en plus donc des différentes machines. Ici, on voit par exemple, encore une fois, que grâce au mécanisme du moteur d'ordonnancement, on peut lisser la charge en fonction des ressources opérateurs dont on dispose et éviter les coûts d'heures supplémentaires et d'intérim. On peut également avoir une vue sur les différents stocks. Ici, par exemple, on peut anticiper une rupture en matière première. On a différentes manières de le voir. Ici, par exemple, en couleur rouge, on visualise tout de suite l'impact sur le stock, la prévision sur la rupture, et on peut analyser donc la fluctuation du niveau de stock avec des graphiques. Delmi Hortems permet également de réaliser des simulations. Ici, on va avoir plusieurs versions du même planning que l'on va pouvoir comparer en fonction de différents indicateurs de performance. Voilà, donc ici, rapidement, le planificateur peut voir quel planning permet d'obtenir les meilleurs résultats. Et on peut donc sauvegarder cette dernière version du planning et la communiquer aux équipes terrain. On a différentes possibilités d'amélioration. Ici, un exemple serait l'analyse et l'optimisation en temps réel des temps de changement pour pouvoir augmenter la productivité et diminuer le temps de cycle. Voilà, encore une fois, un indicateur de performance qui peut être analysé en temps réel. La démo de Delmi Hortems permet donc à Jules d'avoir la réponse à plusieurs de ces questions. Aujourd'hui, donc Jules a trouvé une solution unique pour planifier tous les ordres de fabrication de manière centralisée, directement connectés à l'ERP. L'outil permet également, via des liens dynamiques, de synchroniser les ordres de fabrication, et notamment les différents ordres de fabrication des semi-finis, donc qui parcourent l'usine tous les jours. Delmi Hortems permet également de simuler la création d'ordres de fabrication, ce qui permet, lorsqu'on reçoit une nouvelle commande, de pouvoir s'engager sur des délais de livraison réels et réalistes. Enfin, grâce à Delmi Hortems et grâce au planning que propose donc l'outil, on a un respect de la capacité finie de la production pour prendre en compte toutes les contraintes. La disponibilité de la matière première, la disponibilité des opérateurs et bien sûr la capacité réelle des machines. Pour Jules, le point clé réside dans la possibilité de créer les liens entre les différents ordres de fabrication qui correspondent aux semi-finis. Aujourd'hui, avec l'ERP dont dispose Alpha Drone, on utilise une solution MRP classique qui permet d'avoir une estimation sur les dates de début et dates de fin de chaque ordre de fabrication de semi-fini grâce à un calcul qui propose des marges statiques pour absorber les imprévus et les retards, mais ne prend pas en compte la capacité finie de la production. Grâce à l'outil SRP proposé par Delmi Hortems, on va créer des liens dynamiques entre les différents OF, ce qui permet d'une part de réduire le temps de traversée, d'autre part, il permet de réagir dynamiquement si par exemple un ordre de fabrication sur un semi-fini est en retard pour quelque raison que ce soit, on peut voir directement l'impact sur la livraison du produit fini. Et donc en avance, on peut par exemple réagir, replanifier ou, dans le cas où on n'a pas cette capacité, prévenir notre client en avance sur un potentiel retard. Jules voit énormément d'avantages à utiliser une solution comme Delmi Hortems, échange avec sa direction, qui lui recommande d'échanger dans un premier temps avec la direction IT. Bien évidemment, Delmi Hortems est un outil qui va s'installer dans l'écosystème IT de l'entreprise, et donc un échange avec le CEO permet à Jules de voir différentes contraintes. Aujourd'hui, l'entreprise utilise un ERP, bien évidemment, et aussi un système MES qui permet d'assurer le suivi de l'exécution de la production et remonter les informations en temps réel dans l'ERP. Aujourd'hui, une solution Delmi Hortems, donc une solution APS, Advanced Planning and Scheduling, doit se connecter avec ces différentes entités, et c'est une source de crainte aujourd'hui pour la direction IT qui ne souhaite pas voir un énième outil non intégré, non connecté avec les systèmes d'information existants dans l'entreprise. Jules avait déjà noté le point et rassure la direction en expliquant qu'aujourd'hui, Delmi Hortems est capable de s'intégrer avec tous les ERP du marché et dispose même d'une certification pour le ERP SAP par exemple.
La visite d'un consultant architecte d'Elmi Hortems permet donc de lever le voile sur tous les doutes en présentant donc l'outil VIC qui permet donc de créer une interface entre la base de données de l'ERP et la base de données de Elmi Hortems. On y voit également au cours de cette présentation la possibilité de relier directement les résultats issus de l'outil MES dans Elmi Hortems pour mettre à jour l'avancée de la production. Et on peut également imaginer connecter d'autres sources de données, par exemple des fichiers Excel ou des bases de données d'information qui pourraient contenir par exemple des matrices de temps de changement si on souhaite optimiser les temps de changement. Au cours de son projet, Jules rencontre également différentes équipes métiers qui ne réagissent pas tous bien à la présentation de l'outil. En effet, l'outil d'Elmi Hortems fonctionne avec un algorithme, va pouvoir créer le planning de manière quasi autonome. Les équipes craignent une perte d'autonomie. Aujourd'hui, les centres de charge fonctionnent de manière assez indépendante et réalisent la planification de leur production en fonction des pratiques et de l'expérience qu'ils ont accumulée au cours des dernières années. Le planificateur a peur de voir également son expertise remise en question. Si un outil crée le planning à sa place, il a peur de perdre sa valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Donc, de manière générale, Jules observe une certaine réticence au changement qu'il se doit de résoudre s'il veut que le projet soit un succès. Pour ce faire, il organise une présentation de l'outil dans les locaux d'Alpha Drone, au cours de laquelle on va voir donc tous les points et on va pouvoir avoir une visibilité sur l'outil en fonction des différents profils. Aujourd'hui, Elmi Hortems propose un profil planificateur qui permet donc de créer le planning et de pouvoir faire des modifications sur, par exemple, l'ordonnancement de production. Mais il propose aussi des profils collaborateurs et des profils viewers, ce qui permettra, par exemple, au chef d'atelier non seulement de pouvoir voir le planning, mais aussi d'interagir dans le planning avec les planificateurs. On peut voir dans la démo d'Elmi Hortems l'utilisation de tags, de marqueurs, voire même de commentaires, et les collaborateurs, donc les utilisateurs collaborateurs de l'outil d'Elmi Hortems, dans cet exemple les chefs de production, pourront donc interagir avec le planning et être force de proposition pour modifier le planning si nécessaire. Au cours de cette présentation, le planificateur comprend que Elmi Hortems est avant tout un outil d'aide à la décision. Elmi Hortems ne va pas prendre la décision d'ouvrir ou de fermer un calendrier. Il ne va pas non plus prendre la décision de mettre un OF plus en retard qu'un autre en fonction de, par exemple, une priorité client. Le travail du planificateur reste donc de prendre ses décisions et de choisir la meilleure version du planning à l'aide de l'outil et à l'aide de la modélisation des contraintes dans l'outil. Il comprend aussi qu'on peut paramétrer sur mesure le moteur d'ordonnancement pour que la planification qui sera proposée par Elmi Hortems corresponde aux besoins de l'entreprise qui sont aujourd'hui d'améliorer la productivité tout en respectant les délais de livraison. Les acteurs de la production comprennent donc qu'ils seront capables de collaborer avec un outil comme Elmi Hortems. Les résultats espérés au cours du cadrage projet sont assez prometteurs. Les équipes d'Asso Systèmes présentent des résultats assez positifs. On peut voir par exemple une diminution de 25% du temps de changement sur les machines par exemple, une diminution de 40% sur les stocks et une augmentation de 10% de la productivité, qui sont des résultats moyens présentés dans le cadre d'études qui ont été réalisées auprès de clients d'Elmi Hortems. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là, et on voit que les bénéfices apportés par Elmi Hortems peuvent être étendus sur toute la supply chain. Aujourd'hui, les équipes commerciales qui ne sont pas capables de s'engager sur des délais de livraison le seront, avec la possibilité de créer un ordre de fabrication simulé dans le planning pour pouvoir voir une date de livraison potentielle. Les services d'approvisionnement auront un référentiel unique sur la vue des stocks proposés par Elmi Hortems. Ils pourront anticiper à 2 à 3 semaines en avance une potentielle rupture de matières premières, ce qui permet d'anticiper la commande pour avoir les meilleurs prix et bien évidemment avoir une meilleure relation avec ses fournisseurs. On aura aussi une meilleure communication entre les différents services de l'entreprise, de l'approvisionnement jusqu'à la livraison, puisqu'aujourd'hui, les équipes qui sont en charge d'assurer le packaging et la livraison pourront savoir exactement à quel moment le produit fini prévoit d'être terminé, et donc à quel moment ils pourront livrer leurs clients.
On a donc réellement des bénéfices sur toute la chaîne logistique, et on voit aussi une économie réelle dans les temps opérationnels. Aujourd'hui, le planificateur passait 95% de son temps à essayer de créer un planning avec des outils Excel qui soient réalisables. Grâce à un outil comme Delmi Hortems, aujourd'hui, il va pouvoir dédier une partie non négligeable de son temps à d'autres activités, par exemple de l'amélioration continue. Donc bien évidemment, ce cas était un cas fictif, l'entreprise Alpha Drone n'existe pas et Jules non plus, mais nous avons des clients qui sont nos meilleurs ambassadeurs et qui peuvent donc prouver des bénéfices réels qu'ils ont obtenus grâce à la solution Delmi Hortems. Donc par exemple, on va voir aujourd'hui le cas de l'entreprise Speed Group. Donc Speed Group est une entreprise leader sur le marché des filaments en polyamide. Donc aujourd'hui, en lisant la description de la compagnie, vous allez voir qu'un des gros challenges de l'entreprise était de pouvoir réaliser un planning avec une quantité d'articles à délivrer très importante, 8 millions d'articles livrés au cours de l'année dernière. Donc le challenge était porté sur deux départements. Le département d'extrusion qui devait planifier donc 150 heures de fabrication en moyenne par semaine sur 23 machines, avec des réels problèmes dans la réduction des temps de changement. Et l'équipe packaging qui devait garantir aux clients une date de livraison fiable et une minimisation des retards. Grâce à un outil, donc en l'occurrence Delmi Hortems, Speed Group a directement obtenu une visibilité sur la charge opérateur, ce qui a permis en très peu de temps de voir une réduction sur les coûts d'intérim, 35% calculés à la suite du projet. On peut également donc lisser la charge et optimiser les temps d'opération. On a observé une diminution drastique dans la réalisation et la création du planning, ce qui permet donc aux équipes de pouvoir se concentrer sur d'autres tâches et faire de l'amélioration continue, comme on l'a expliqué dans le cas fictif d'Alpha Drone. Pour ce qui est des autres indicateurs de performance qui ont été impactés par le projet, on a vu une réduction des stocks de 30%, une augmentation du taux de service de 20%, donc une élimination quasi totale des retards de livraison. On a observé une augmentation de la productivité de 10%. Et aujourd'hui, l'équipe packaging est capable, en moins de 24 heures, de s'engager sur une date de livraison réelle et fiable. Ce qui a permis d'augmenter sur ce marché énormément l'image de marque de la société Speed Group, puisqu'aujourd'hui, tous les clients sont livrés à temps. En résumé, Delmi Hortems chez Speed Group a donc optimisé la planification et l'ordonnancement et apporté des bénéfices sur toute la supply chain, comme dans le cas que nous avons vu au cours de cette histoire, de ce cas illustré. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ça a été intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. À l'écran, vous avez le contact de Ayla à qui vous pouvez écrire pour poser toutes les questions. Et n'hésitez pas à aller visiter notre page web ou à aller voir par exemple notre chaîne YouTube si vous voulez voir plus d'informations sur la solution. Merci et bonne journée.